Chers élèves, alors ce soir nous reprenons les textes vus ce jour. Tout d'abord le texte de Arendt, Conditions de l'homme moderne, paru en 1961. Dans ce texte, Arendt va proposer une explication de la condition de l'esclave dans l'Antiquité, et elle va permettre par cette explication une interrogation un peu en filigrane, c'est-à-dire d'une manière un peu, comment dire, euh, un peu sous-jacente, on va dire ça comme ça. Et donc, en filigrane de la condition de l'homme moderne et du travail actuellement de l'homme moderne. Elle commence par dire une chose qui est que dans l'Antiquité, contrairement à ce que l'on pense aujourd'hui, ce n'est pas le travail qui était... ce n'est pas le travail et l'artisanat pardon, qui étaient méprisés parce qu'ils étaient réservés aux esclaves, mais c'était le raisonnement inverse, c'est-à-dire qu'en fait les esclaves avaient, selon les Grecs et particulièrement selon Aristote qu'elle cite à maintes reprises, les esclaves donc avaient une nature servile, c'est-à-dire que dans l'Antiquité, on considérait qu'il existait deux types, entre guillemets, de personnes, et il y avait d'un côté les hommes libres et de l'autre les esclaves. Donc les esclaves, dans le texte, sont renvoyés à une expression qui est celle d'animal laborans. L'animal laborans se traduit littéralement comme l'animal qui travaille, donc le terme de labeur vient de ce mot laborans. Et donc, on voit ici la dégradation de la nature même de l'esclave dans la perception antique, puisqu'il est considéré comme étant de nature servile, c'est-à-dire qu'il est naturellement fait pour être esclave. Et à l'inverse de cette nature servile, Aristote notamment prétend qu'il existe un homme naturellement libre dont la nature, toujours pareil, l'essence, l'identité, est d'être une personne qui participe à ce que Arendt appelle et reprend les termes d'Aristote la vita activa, autrement dit la vie active, la vie intellectuelle, philosophique et politique. Donc on opère ici ce qu'on pourrait appeler une différenciation ontologique ou une contradiction ontologique, c'est-à-dire que il y a une différence dans la nature, dans l'essence, en tout cas selon les Grecs et Aristote, entre l'esclave et l'homme libre. Le terme ontologique s'écrit O-N-T-O, logique, et en fait l'ontologie c'est l'étude de l'être en tant qu'être. Donc c'est la nature, l'étude de la nature de quelqu'un, de quelque chose. Et donc ici ce qu'on voit c'est que ça n'est pas que le travail est donné à l'esclave puisque c'est une activité méprisable, c'est que l'esclave est considéré comme de nature inférieure et donc il lui reviendrait presque nécessairement le travail. Et c'est ainsi que l'esclave déleste l'homme libre de la responsabilité de subvenir à ses besoins. En fait, on voit ici, dans cette conception du travail, une attitude extrêmement vile, c'est-à-dire extrêmement basse, puisque le travail est considéré comme la subsistance de l'homme et la nécessité pour l'homme pour subvenir à ses besoins. Mais on ne voit pas ça d'une manière noble, au contraire, on a l'impression que c'est très animal, très bestial de devoir, par exemple, soulever la terre pour pouvoir planter des germes, etc. De devoir se sustenter, c'est considéré comme quelque chose d'un peu grossier. Et donc ça abaisse l'homme au lieu de l'élever vers les idées, l'esprit et l'intellect. Donc on voit bien ici l'influence platonicienne sur Aristote, puisque pour Platon, il existe une différence entre le monde des idées, qu'on appelle l'épistémé, et le monde physique, le monde sensible, qui est celui de la doxa. Et on voit bien que cette critique de la doxa et du monde sensible, elle se maintient dans cette opposition ontologique entre l'esclave qui travaille la terre et le philosophe ou l'homme libre qui va plutôt élever son esprit. Et en ce sens, la conception du travail est perçue comme négative. Et ce qui interroge Arendt, c'est de voir qu'aujourd'hui, on a opéré une complète transformation, c'est-à-dire qu'on est passé d'une conception du travail comme une activité servile, une activité basse, peu noble, à aujourd'hui une conception beaucoup plus valorisée et positive du travail, comme on l'avait vu avec le texte de Nietzsche. Donc on voit bien ici qu'en fait Nietzsche et Arendt en quelque sorte se répondent, même si Arendt ne donne pas ici son avis. Il est très important de comprendre qu'Arendt ne justifie pas et n'est pas d'accord avec l'esclavage. Au contraire, elle estime que c'est une aberration. Néanmoins, elle propose une explication historique et une recontextualisation de ce que le travail était pour l'esclave dans l'Antiquité. Voilà pour le texte de Hannah Arendt. Donc à retenir cette différence ontologique entre l'animal laborans et l'homme de la vita activa.
Et cette vita activa, d'ailleurs, s'écrit V-I-T-A, plus loin A-C-T-I-V-A, la vie active, la vie intellectuelle, philosophique et politique. Voilà pour le texte de Hannah Arendt.